Marc chapitre 13, verset 33 à la fin dit: Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormis quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à vous, restez vigilants. Donc le Seigneur nous demande de rester vigilants. Nous savons que veiller, c'est pas l'éveil physique pour dire je ne vais plus dormir maintenant, je ne dois plus dormir, je dois plus me reposer, je dois rester réveillé. Le corps qu'on a besoin de repos, mais notre esprit n'a pas besoin de repos. Amen. Et si jamais il a besoin de repos, il le trouve en Dieu. Amen. Donc nous devons vraiment rester dans un état d'esprit, c'est-à-dire rester connecté au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a à me dire aujourd'hui? C'est vrai, on a prié le matin. C'est vrai, j'étais à l'église, j'ai entendu le message. C'est vrai, j'étais à la réunion de prière, j'ai entendu le message. Mais aujourd'hui, mettons que je suis rentré chez moi, dans mon temps de prière personnelle, là où je suis au travail, dans ce qui se passe autour de moi, quand je regarde le monde, quand je lis au travers de l'actualité, c'est vrai, il y a des bombardements, c'est vrai, il y a des guerres, c'est vrai qu'il y a des conflits, mais entre les lignes, comment est-ce que je vois, comment est-ce que spirituellement je regarde ces situations? Jésus a dit que tout ça sera annonciateur de son retour, c'est vrai. Mais je dois aussi comprendre que cela révèle l'état spirituel dans lequel le monde se trouve. Quand je suis dans un état de spirituel assez éveillé, je peux regarder le monde d'un point de vue spirituel. Amen. Et je peux lire au travers des événements. Les anciens, c'est-à-dire nos parents africains, même les anciens, les anciens hommes de ce monde, ils savaient regarder les étoiles, ils savaient regarder le ciel et savoir qu'il allait pleuvoir, ou bien qu'il allait faire un bon temps, ou bien qu'il allait avoir beaucoup de vent aujourd'hui. Ils savaient lire au travers des signes que la nature leur permettait d'avoir. Ils étaient expérimentés. Amen. Nous, aujourd'hui, avec tout ce temps qu'on a fait dans le Seigneur, nous sommes censés maintenant être expérimentés pour savoir. Nous sommes censés avoir un minimum d'expérience pour savoir que, en ce moment, l'église, elle est endormie. En ce moment, euh, dans l'église où je vais, où je suis, voilà, il y a un certain sommeil spirituel. Donc, hop, je dois me lever pour prier. Même par rapport à nos propres vies. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui quand tu regardes ta propre vie? Es-tu sûr d'être éveillé spirituellement ou est-ce que tu es endormi spirituellement? Donc, il faut être éveillé. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, il ne dort jamais. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu qui est en nous ne dort jamais. Donc, nous devons nous fier à lui. Il n'y a que lui qui puisse nous voir endormis pour nous réveiller. Mais quand il nous réveille, il nous fait prendre conscience avant tout qu'on était endormis. Acceptons, reconnaissons que nous étions endormis et laissons-le nous fortifier. Je finirai par là. Ne pas reconnaître l'obstacle à l'éveil spirituel, c'est l'orgueil. Amen. Le fait de ne pas reconnaître qu'on dort. Le fait de ne pas reconnaître que oui, là, en fait, j'étais en train d'être endormi spirituellement. Beaucoup de gens croient être éveillés parce qu'ils font beaucoup d'activités à l'église. Mais en réalité, ces personnes-là sont endormies. Ouais. C'est pas parce qu'on fait beaucoup d'activités à l'église, parce qu'on est à toutes les réunions qu'on est forcément éveillé. Si aujourd'hui, de toi seul face à Dieu, tu dois répondre à quel état tu dois répondre à la question de quel est l'état de ma vie spirituelle, quel est l'état de mon âme. C'est bien de connaître les versets, c'est bien de connaître tous les enseignements. Mais est-ce que tu connais maintenant tout de suite l'état de ton âme? C'est quoi l'état de mon âme? Est-ce qu'aujourd'hui je suis éveillé? Est-ce que je suis en manque d'amour? Est-ce que j'ai des blessures intérieures qui doivent être guéries? Est-ce que j'ai un problème d'orgueil? Est-ce que j'ai un problème de doute? Est-ce que j'ai un problème de jalousie? Est-ce que j'ai un problème de foi? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec Dieu? Amen. Donc Amen. c'est important de le savoir. Et de ne pas se noyer dans les activités d'église croyant qu'on est éveillé. Parce qu'on fait beaucoup de réunions des femmes, parce qu'on prévoit des voyages, parce qu'on prévoit des retraites, parce qu'on fait ceci, cela. On pense qu'on est éveillé spirituellement. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à reconnaître la voix de Dieu clairement? C'est-à-dire là, tu reçois quelque chose. Il n'y a pas de non, je sens dans mon cœur ou non, je ressens ceci. Non, Dieu m'a parlé, puis c'est ça.
Dieu m'a dit qu'à midi pile, il va commencer à pleuvoir, et à midi pile, il commence à pleuvoir, parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Amen. C'est à ce niveau-là qu'on doit arriver avec Dieu. Et quand tu arrives à ce niveau-là avec Dieu, tu te rends compte en fait que Dieu n'est plus juste ton Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie, ou parce qu'il a fait ou parce qu'il n'a pas fait, mais il est Dieu pour ce qu'il est, pour la Amen. révélation, Amen. pour la révélation que tu as eue de lui. Et c'est là qu'on voit quel est le degré de révélation que tu as de Dieu. Quel est le degré de révélation que tu as de Dieu. Et pour monter dans ta révélation avec Dieu, il est important que ton esprit soit éveillé. Parce que beaucoup de gens veulent être éveillés spirituellement, mais c'est quoi ta motivation au fait d'être éveillé spirituellement? C'est quoi le but? C'est juste de pas aller en enfer? C'est juste parce que tu as peur que d'autres personnes qui viennent d'être converties viennent et prennent ta place parce qu'ils sont plus motivés que toi? C'est quoi ton but d'être motivé spirituellement? Le but avant tout, c'est de rester proche du cœur de Dieu. Le but, c'est de conserver cette relation que tu ne veux pas perdre parce que tu sais que sans cette relation-là, tu n'es plus rien. Amen. Amen. Donc, cherchons à conserver cette amitié, cette relation avec Dieu. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Nous ne laissons pas croire Amen. que parce qu'on fait des activités dans l'église, on est éveillé spirituellement. Non, non, non. Les femmes qui étaient insensées là, il y avait 10 femmes, les femmes sages et les femmes insensées. Les femmes insensées savaient où on achetait euh, l'huile pour, euh, pour qu'il y ait du feu, elles savaient. Mais c'est pas parce qu'elles savaient, elles avaient un rôle au sein d'un foyer, donc elles savaient des activités, elles savaient comment faire. Amen. C'était des femmes, elles ont été éduquées pour être des femmes, donc elles savaient comment, elles savaient beaucoup de choses. Mais au moment précis où il fallait être réveillé, là, elles dormaient. Au moment précis où il fallait être réveillé, où il fallait avoir sa lampe allumée, elles dormaient. Beaucoup de chrétiens vont être choqués quand Jésus va revenir. Beaucoup de chrétiens vont être choqués. Parce qu'ils vont croire que c'est parce qu'ils ont participé à tout que quand Jésus va revenir là, forcément ils seront enlevés. Et il faut que chacun entre en lui-même et se dise, mais après toutes ces années dans le Seigneur, après toute la parole qu'on m'a appris depuis que je suis tout petit, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? À quoi est-ce que tout ça m'a servi? Je ne parle pas de est-ce que tu as fait des miracles ou autre. Ça, c'est des choses qui découlent seules de ta relation avec Dieu. Mais où est-ce que j'en suis concrètement? Entre Dieu et moi tout seul, j'en suis comment? C'est pas normal car aujourd'hui, je n'arrive pas à reconnaître la voix de Dieu. Ou je ne sais même pas si c'est ma voix, la voix de Dieu ou la voix du diable. Parce que non, ça paraît bien. C'est pas parce qu'une chose est bonne que c'est forcément Dieu qui t'appelle à la faire. Amen. Il faut évangéliser, faire toutes ces choses, mais si c'est pas le temps de Dieu, tu es dans le faux. Tu es dans le rouge. Donc c'est important d'être éveillé spirituellement. C'est déjà se rendre compte que je suis endormi et j'ai besoin de Dieu. Et dans cette prise de conscience-là, je commence déjà à rechercher le Seigneur. Pas dans le but d'être puissamment utilisé par lui ou d'être important. Être utilisé par Dieu, ça va se décoller tout seul. Parce que déjà, j'ai une relation avec lui. Ça va se faire tout seul. Mais déjà, quel est le degré de révélation que j'ai de lui? Quelle est la qualité de mon intimité avec Dieu? Quelle est la qualité de ma relation? C'est ça qui est important. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.